Ici Gascogne, l'invité Julien Bazus, le maire de Saint-Paul-les-Dax. Il est votre invité. Éric Ballanger, bonjour. Bonjour. Il est avec nous pour nous livrer en avant-première les conclusions d'une évaluation d'impact sur la santé. C'est une première dans les Landes et les élus de Saint-Paul-les-Dax vont s'en servir pour faire des choix en faveur de la santé des concitoyens, des choix d'urbanisme. Comment faire pour que Saint-Paul-les-Dax nous aide à aller mieux et être en meilleure santé? Ça passe par du végétal, du lien social et puis par le sport. Bonjour Julien Bazus. Bonjour à toutes et tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je vais essayer de résumer, sans caricaturer, la philosophie de cette enquête. On va voir avec vous comment vous allez nous imaginer la ville idéale. Vous avez travaillé avec l'ARS, avec des citoyens, des élus, liste non exhaustive évidemment. La santé, il y a plusieurs facteurs. Des facteurs socio-économiques, j'ai un emploi, l'éducation, la hauteur de mes revenus, un logement décent, une bonne alimentation. Bref, tout ça participe de ma bonne santé physique et mentale. Précisons que vous avez la chance, à Saint-Paul, d'avoir un tout nouveau quartier qui est sorti de terre, le quartier d'Ustay, mais que ce dont nous allons parler, vous souhaitez l'étendre à l'ensemble de votre ville. Alors, Julien Bazus, la ville idéale, la ville dans laquelle l'urbanisme joue en faveur de ma santé, ça passe par des innovations que vous allez mettre en place. Pardon d'avoir été un peu long, mais commençons par une énigme que vous allez nous résoudre. C'est quoi le 3, 30, 300? Alors, juste avant de résoudre l'énigme, et construire la vie idéale, je ne sais pas. Mais en revanche, se projeter sur la ville du futur et faire en sorte que l'humain ait une place privilégiée à l'intérieur de cette ville, c'est tout le challenge que l'on a essayé de relever avec Éric Jalleran et ses équipes, qui est le directeur départemental de l'Agence régionale de santé, qui est venu nous voir en disant pourquoi on ne ferait pas cette EIS, cette étude d'impact en santé, qui est la première dans le département. Et nous avons dit oui tout de suite, vu le dynamisme de Saint-Paul que vous évoquiez, pour essayer de relever ce challenge et en tirer tout un plan d'action pour construire nos nouveaux quartiers à Saint-Paul-et-Dax. Ne pas subir la promotion des promoteurs et des porteurs de projets, mais faire en sorte que nos futurs habitants puissent bien s'y sentir. Et parmi les nombreuses pistes d'action qui viennent élaborer ce plan d'action global, qui a été co-construit, je le rappelle, c'est une véritable œuvre collective, nous trouvons par exemple cette idée du 3, 30, 300. Quesaco. Derrière le 3 se cache cette idée que depuis chaque logement, que ce soit une maison ou un appartement, on souhaite que chaque futur habitant puisse voir 3 arbres. Il semblerait que ce soit meilleur pour sa santé physique, mentale et sociale, comme on l'évoquait. 30, ce sera 30% de couvert végétal, dans cette logique en plus de transition écologique et énergétique qui nous est si chère à Saint-Paul-et-Dax, mais donc demain s'assurer que nous avons bien une place de la nature en fait, et de l'arbre à l'intérieur de nos nouveaux quartiers. On sait que c'est véritablement important avec les enjeux de changement climatique. Et puis le 300, c'est être à 300 mètres maximum d'un espace vert, d'un verger, ou vraiment d'une zone particulière dans laquelle on va pouvoir aller se reposer, se rafraîchir ou jouer pour les enfants. Quand on a vu l'intitulé de cette enquête, urbanisme et santé, en général, on a tendance spontanément à opposer. C'est le concept. La ville, c'est du béton, c'est de la chaleur, c'est moche en général. Est-ce que, alors, non seulement la ville peut ne pas influer négativement sur ma santé, mais j'ai presque envie de croire à vous écouter que vous allez nous rendre en meilleure santé dans votre ville. Je crois que c'est à portée de tous en fait. La vie c'est avant tout la nôtre. On en parle comme si on la subissait. Pas du tout. Nous sommes des acteurs de la vie, nous sommes des acteurs du changement. Donc charge à nous de concevoir la ville telle qu'on la souhaiterait. Ça n'est pas très compliqué d'aller faire des parcours de sport urbain, pouvoir sillonner entre les bâtiments, développer des voies douces pour se déplacer ou pour aller faire de l'exercice physique. Ça c'est pas nouveau. Ça n'est pas nouveau, mais en revanche il faut le structurer, il faut l'organiser. Et aujourd'hui, force est de constater qu'on subit davantage en fait la réalisation des quartiers plutôt que d'être très proactif dans une vision globale, parce que généralement on raisonne avec différents petits morceaux du puzzle. La différence aussi, c'est que l'on raisonne à grande échelle sur un quartier comme D'Ustay ou sur d'autres quartiers à venir, à l'image de l'écoquartier du côté de la Pince. Mais alors, comment ça fonctionne mettre de la piste cyclable, faire des circuits piétonniers. Encore une fois, ça n'a rien d'original, mais vous souhaitez agencer ça, le rendre davantage cohérent. Comment on fait ?
On est volontariste. Et puis surtout, on écoute les gens, les utilisateurs. Une fois encore, c'est une œuvre collective. Donc nous avons été accompagnés par l'ARS, mais également les élus se sont impliqués, les associatifs, les habitants actuels ou même futurs avec les nouveaux qui nous rejoignent à Saint-Paul-et-Dax, des experts qui nous apportent leur concours. Et l'idée vraiment, c'est de capter l'ensemble de ces besoins pour pouvoir élaborer cette ville harmonieuse. C'est facile d'aller dire il faut faire de la mixité sociale, mais comment est-ce qu'on l'organise ? Comment est-ce qu'on s'assure que les logements sociaux vont être de même qualité finalement que l'accession à la propriété privée ? Comment est-ce qu'on s'assure de la mixité des usages ? On nous dit effectivement c'est bien de mélanger l'activité de jour et de nuit avec des commerces, avec de l'artisanat et puis du logement à côté, mais comment est-ce qu'on le rend possible ? Comment est-ce qu'on le rend harmonieux ? Vous voyez, il y a un élément par exemple un peu nouveau pour notre territoire qui est la notion de parking silo ou aérien. On ne les voit pas depuis la route, où finalement certains vont être utiles la journée pour aller dans les commerces et le soir ou la nuit pour les habitants. Ça n'existe quasiment pas sur notre territoire. On dit c'est une idée simple, et bien c'est pas si évident à faire comprendre et à faire passer. On a résolu la première énigme. Deuxième énigme, je ne sais pas s'il y aura un panneau qui va nous indiquer le chemin du désir. À Saint-Paul-les-Dax, il y aura un chemin du désir. C'est quoi ? Et peut-être même plusieurs. C'est quoi ? Effectivement, nous avons été relativement surpris lorsque le cabinet et les participants au groupe ont proposé cette piste-là. Je vous rassure, il n'y a rien de romantique, quoique on pourrait imaginer certaines choses, mais c'est surtout le développement en fait des voies douces, ce qui nous donne envie de rentrer dans la mobilité douce et active à travers les voies piétonnes, à travers les pistes cyclables, les voies sécurisées, et puis une fois encore, ces chemins qui vont nous permettre de nous mettre en activité physique, de sortir, d'aller croiser du monde également et de créer du lien social. Oui. Est-ce qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, finalement ? Est-ce que ce que vous nous racontez là, on n'enfonce pas des portes ouvertes ? Parce que chemin du désir, c'est jamais que piste cyclable ou trottoir où l'on peut marcher. Est-ce que c'est pas juste ça ? Non, on n'est pas juste sur du trottoir ou de la piste cyclable. Déjà, c'est quelle est la place de la mobilité douce vis-à-vis de la voiture. Nous allons détourner une voirie principale, en fait, pour permettre justement un ralentissement, faire en sorte que les gens puissent se mouvoir. Nous allons mettre en place une organisation spatiale, urbaine, qui va permettre aux gens de se rencontrer en toute harmonie. Et puis souvent on se dit, tiens, quand on a de grandes idées de structuration comme celle-ci, ça va coûter beaucoup d'argent. C'est faux. Ah bon ? Lorsqu'on s'y prend très en amont, ça ne coûte pas beaucoup plus cher. C'est lorsqu'on s'y prend en aval, lorsqu'il faut tordre les aiguilles de l'horloge pour aller modifier le tissu urbain qui est déjà existant. Mais lorsqu'on s'y prend en amont, non, pas forcément. C'est vraiment beaucoup de volontarisme et qui est en train de se traduire, de se transcrire dans un permis d'aménager et demain dans des permis de construire. C'est quoi un quartier H24 ? C'est un quartier qui vit tout le temps parce qu'il arrive justement à assurer cette mixité d'usage et sociale. C'est-à-dire que la journée on travaille et le soir on y vit. Oui, puis on peut même manger, on peut même faire la fête, on peut monter des animations de quartier, s'occuper des enfants. C'est vraiment dans sa pluralité qu'il se conçoit. Aujourd'hui, Julien Bazus, il ne signerait pas le permis de construire du Grand Mile, du coup, avec ce centre commercial et ses 125 boutiques ? Ces éléments-là sont complémentaires. Et on le voit, nous travaillons à une jonction de ces tissus commerciaux qui sont indispensables à nos territoires aujourd'hui. C'est du commerce de proximité, je le rappelle. Et c'est un très bon exemple que vous donnez là, puisque typiquement dans le cadre du projet de l'EIS et du projet du STEI, nous travaillons à cette jonction via les voies cyclables, via le verger paysager que nous avons conçu il y a 3 ans désormais. Nous allons dans cette jonction-là créer également une résidence autonomie, un pôle de santé est en construction. Vous voyez, c'est vraiment l'alliance de ces forces qui fait que demain, on continuera à bien vivre à Saint-Paul. Oui, parce qu'on n'a pas pu tout évoquer, mais en effet, c'est l'offre de santé de proximité, remettre un peu de commerce de proximité. On n'a évidemment pas pu tout évoquer, donc vous rendez ces conclusions de cette enquête cet après-midi. Merci de nous l'avoir livré en avant-première sur notre radio ici Gascogne. Merci à vous pour votre invitation, à bientôt. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ici Gascogne. Nouvelle journée. Ici matin.